Bonjour à vous les signes de terre, je vous retrouve pour la guidance du mois de septembre. On va commencer tout de suite par les taureaux. J'ai préalablement tiré les cartes et avec l'oracle de tarot de Marseille, pardon, on va aller voir un petit peu l'énergie qui va dominer votre mois de septembre. Il s'agit de la tempérance. Alors peut-être que sur ce mois de septembre, on va vous demander en fait de faire un petit peu attention. C'est la rentrée, vous êtes sûrement plein de bonnes intentions, vous êtes sûrement plein d'énergie après vos vacances. Voilà, vous allez profiter de cette rentrée pour vous donner à fond dans vos projets, un petit peu comme un nouveau départ. Par contre, attention au côté un petit peu tout feu tout flamme, attention à garder en fait de l'énergie sur la distance. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on me conseille pour vous. Donc faites preuve du coup de tempérance. Je vais me servir un petit peu d'un autre oracle. Vous voyez, il y a la carte de la tranquillité. Doucement, mais sûrement. Poc à poc, comme on dirait dans le sud. On va aller chercher une deuxième petite carte. Alors, il y en a plusieurs qui sont tombés. Il y a la carte de la santé. Bon, ça rejoint ce que je vous disais. Pour éviter de vous épuiser, pour éviter de vous surmener, il va falloir que vous preniez soin de vous et que vous ne démarriez pas sur les chapeaux de roue. Donc, faites quand même attention, prenez soin de vous, n'allez pas trop vite. Ça va être important. Ensuite, pour ceux qui se poseraient un petit peu des questions sur le côté sentimental, on a la concrétisation des projets. Alors, il s'agit peut-être d'un aménagement, il s'agit peut-être de quelque chose que vous allez faire à deux, il s'agit peut-être d'un voyage, il s'agit peut-être d'une demande en mariage. Bref, il y a un projet qui est un projet de couple qui, du coup, va sacrément se concrétiser sur ce mois de septembre et vous allez voir, je pense, des grosses avancées. Avec l'oracle d'Anka, on va aller voir un petit peu ce que vous pouvez travailler sur ce mois de septembre, ce qui peut peut-être faire un petit peu blocage chez vous. Aïe, on me parle de rupture amoureuse. Alors vous allez me dire, c'est pas trop en lien avec la carte d'avant, mais je pense que pour en fait concrétiser les projets, pour arriver à bien avancer dans cette nouvelle relation, il s'agit peut-être de clôturer une ancienne relation. Si par exemple vous avez une rupture qui s'est mal terminée avec, je sais pas moi, des meubles qui se sont pas, voilà, vous avez tout perdu en aménageant avec votre ex, il a gardé les meubles, elle a gardé les meubles, vous vous êtes retrouvés sans rien, bah, peut-être que là, s'il s'agit d'aménager avec votre nouvelle compagne ou votre nouveau compagnon, vous êtes un peu tendu comme ça en vous disant ouais mais ce qui est à moi, ce qui est à lui est à lui, je veux plus rien acheter en commun. Bon, il s'agit peut-être de régler des anciennes choses pour pouvoir vraiment aller sur un nouveau départ. Voilà pour vous les taureaux. Comme à mon habitude, je vais vous lire une dernière carte, vous le savez, j'aime bien les petits messages. J'ai coupé le battement des cartes, vous avez la nature qui est tombée. Si vous n'avez pas été en connexion avec la nature depuis longtemps, l'oracle a un message pour vous, elle vous attend. Sortez de chez vous et partez à la campagne, à la montagne, au bord de la mer ou au cœur d'une forêt. Si vous êtes en ville, évadez-vous dans un parc ou dans un espace vert. Posez votre attention sur chaque arbre, sur les couleurs, sur les bruits des animaux et chaque énergie qui se déploie tout autour de vous. Plus vous apprendrez à vous reconnecter à cet environnement paisible et puissant, plus vous serez capable de revenir à l'essentiel, de prendre du recul et d'accueillir la gratitude dans votre cœur. Voilà, je vous laisse sur ce beau message. À bientôt mes petits taureaux. Bonjour mes petits vierges, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Alors, pour voir un petit peu l'énergie du mois de septembre, je me suis servie du tarot de Marseille et on va découvrir ensemble l'arcane majeur que j'ai tiré au préalable. L'amoureux. Bon, c'est plutôt une carte qui semble être
positive. On va aller quand même voir avec les autres cartes ce que ça peut nous dire parce qu'il peut peut-être aussi s'agir d'une triangulation. Ça tombe bien parce que j'ai une petite carte derrière qui concerne justement la vie sentimentale. Alors, que nous dit l'oracle des miroirs. Une deuxième, s'il vous plaît. Allez, j'ai battu les cartes. Ah, bah on a l'homme. Très original. Et on a la fécondité. Ça me parle pas trop tout ça. Allez, on va aller en chercher une dernière, même deux dernières. On a la femme. On a l'amour. Bon, on va peut-être pas aller plus loin. On va peut-être penser qu'il y a un petit bébé dans l'air avec ce petit Valentin, on va dire, ce petit Cupidon. Il y a une question de fécondité. Il y a peut-être un nouveau couple qui démarre. Il y a peut-être des projets de bébé sur ce mois de septembre. En tout cas, il y a quand même une forme d'amour qui est très fort, un amour qui est réciproque. Voilà, une sexualité épanouie. On est sur une belle relation pour vous les vierges, j'entends, en ce moment. Alors, que nous dit le chakra du cœur? Tu connais déjà ton âme sœur? Bah oui, hein. Voilà, on est là. Vous voyez, une blonde. Donc, on est vraiment là-dessus. On est sur, vous avez rencontré la bonne personne pour vous. Vous êtes heureux. Ce mois de septembre est vraiment de très bel augure pour votre relation. Donc, bah, tant mieux. Tant mieux. On ne va pas aller chercher plus loin. Avec l'oracle d'Anka, on va vous dire un petit peu ce que vous avez travaillé sur ce mois de septembre. On a une abondance qui est bloquée. Moi, ce que je vous invite quand vous avez l'abondance qui est bloquée, c'est de faire des chèques d'abondance à la nouvelle lune. Vous retrouverez toutes les informations sur mon Instagram ou sur mon TikTok qui vous dit en fait comment les faire, ces chèques d'abondance. Après, sinon, vous avez plein d'autres sites pour y accéder. Récemment, j'ai découvert un petit rituel de sorcière qui en fait est très simple. On vous demande de garder un billet dans votre portefeuille, billet que vous ne dépenserez sous aucun prétexte. Donc pliez-le, mettez-le quelque part et gardez-le et ne le dépensez sous aucun prétexte. Ça permet d'attirer l'abondance. Donc faites comme ça des petits rituels, vous en trouvez tout un tas sur différents réseaux sociaux, c'est très simple à trouver. Faites des rituels d'abondance parce que voilà, c'est un petit peu bloqué et quand on parle d'abondance, c'est pas forcément l'abondance financière, ça peut être aussi l'abondance peut-être amoureuse, même si là ça vous concerne pas, mais ça peut concerner aussi l'abondance en termes de nourriture, ça peut peut-être être un nouveau travail que vous n'arrivez pas à trouver, tout ça c'est l'abondance. Il y a des énergies comme ça qui sont un petit peu bloquées, on va vous demander sur ce mois de septembre d'aller les travailler. Après, on ne peut pas être heureux sur tous les points à un moment donné. On va aller chercher une dernière petite carte, un dernier message pour vous les vierges qui avaient un très très beau tirage. Embrassons les cartes, il y a la carte de l'impermanence qui est sortie. Alors, je vais vous lire. Voilà, ça correspond. Message de l'oracle. Si vous avez l'impression de vous accrocher aux expériences plus que de raison, l'oracle a un message pour vous. Apprenez à lâcher. L'enseignement du Bouddha nous apprend à ne jamais nous attacher de façon malsaine aux personnes ou aux expériences qui traversent nos vies. Plutôt que de vous cramponner, sachez remercier chaque être qui partage un instant avec vous et tous les instants de bonheur. Plus vous serez capable de savourer une seconde après l'autre, en acceptant que rien ne dure, plus la frustration ou la colère disparaîtront de votre vie. Vous serez également heureux de constater que les expériences négatives, elles aussi, finissent par disparaître et qu'il n'est donc plus utile de s'y accrocher. Laissez-vous ainsi porter par le flot de la vie. On rejoint peut-être cette question d'abondance, il est peut-être là, le blocage à faire. Donc ça, c'est un très bon exercice aussi. Voilà, mes petits vierges, je vous embrasse et puis je vous dis au mois prochain. Coucou les Capricornes et merci de votre patience. Alors, on va aller voir avec le tarot de Marseille, l'énergie du mois de septembre. On a l'arcane du diable. Il se pourrait que vous soyez tenté par certaines expériences, par certaines personnes.
On va aller voir un petit peu ce que les autres cartes nous disent. Alors, après le brassage de cartes, on a quoi? On a la carte du boomerang. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui revienne dans votre vie. Attention à ne pas vous laisser tenter. Mais il se peut aussi qu'un peu comme Frost, vous fassiez un pacte avec le diable. Attention aux conséquences. Attention peut-être à ne pas trop en demander. Ça pourrait vous revenir et vous jouer de mauvais tours. Vous voyez, on me parle de trahison et de fatalité. Attention à qui vous vous accoquinez. Attention avec, à vos associations, on va dire. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Je ne sais pas pourquoi je ne parle qu'en citation aujourd'hui. Il n'y a pas que pour vous, hein, vos précédents, les précédents signes, j'ai fait la même. Je ne sais pas pourquoi, je suis inspirée d'images. Alors, si vous vous posez une question un petit peu sentimentale, on va aller voir. On a le blocage d'une mémoire karmique. Allez, je vais vous le lire pour être un petit peu plus clair pour vous. Tes guides te disent bien qu'il y a des blocages matériels et financiers qu'il va falloir dépasser. Pour l'instant, la rencontre avec la personne chère à ton cœur ne peut se faire de la façon que tu souhaiterais, car il y a des blocages et des retards au niveau matériel et financier en lien avec vos petits cœurs. Ah, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous allez aussi vouloir brûler des étapes. Peut-être que vous vous dites, ah tiens, cette association-là pourrait me permettre d'aller plus vite, de gagner plus, etc., d'arranger ma situation, mais il n'en est rien. Soit pour toi, soit pour l'autre personne, ou même pour vous deux. Il y a des défis matériels qu'il faut relever et des démarches à effectuer. Cela va vous permettre de vous libérer d'un ancien chapitre de vos vies et de repartir vers un renouveau sain et constructif. En tout cas, les blocages à ce niveau-là sont assez forts et demandent à ton âme sœur une grande énergie. Il va falloir se montrer patient, surtout ne pas essayer de précipiter les choses. Ça tombe bien, on va aller voir un petit peu avec l'oracle d'Anka ce qu'il y a justement comme blocage. Corps physique souffrant. Ça se matérialise donc par des douleurs qui sont physiques. Une somatisation peut-être aussi de la situation. Regardez peut-être dans le dictionnaire des maladies à quoi correspondent vos douleurs. Sinon, il y a aussi Michel Odoul qui a écrit « Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi ». Ça peut peut-être aussi vous permettre de débloquer certaines choses. Et enfin, une dernière carte. J'ai coupé le brassage des cartes. Vous avez la carte du sacrifice qui est sortie. Message de l'oracle. Si vous avez l'impression en ce moment de faire face à des dilemmes ou de faire des sacrifices, l'oracle a un message pour vous. Du mieux se profile à l'horizon. Peut-être que vous ressentez de la frustration à ne pas obtenir ce que votre cœur désire. Mais vous comprendrez mieux les raisons de ce contretemps très bientôt. On est complètement dans ce qu'on vient de dire. Il n'y a pas de secret. L'abondance, l'amour et la sécurité se trouvent déjà tout autour de vous. Parfois, il suffit d'une dose de patience, de compréhension et de résilience, afin que ces derniers puissent se manifester dans votre vie. Ne vous perdez pas dans les méandres de votre mental et de ses questionnements. Restez alignés avec vos aspirations profondes et tout se déroulera comme cela doit se passer. Voilà pour vous, mes petits Capricornes. Je vous embrasse et vous dis au mois prochain.